Shalom, shalom à tous. C'est vraiment une véritable joie de vous retrouver tous les dimanches pour le culte de célébration à notre Dieu que nous aimons tant. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 mai et nous continuons toujours sur notre série d'enseignements sur la croissance à tout égard. Nous avons parlé de la croissance spirituelle et nous avons été bénis par cet enseignement sur la croissance spirituelle. Mais nous avons commencé à aborder depuis maintenant près de 4 ou 5 dimanches la croissance financière et nous avons parlé de l'intelligence financière selon la parole de Dieu, des ennemis qui nous empêchent de croître financièrement. Et depuis deux dimanches, le dimanche passé, nous avons parlé des 5 droits du dévoreur sur nos finances et nous avons compris comment cet esprit-là peut attaquer à l'autorisation d'attaquer nos finances afin de nous garder dans la pauvreté, dans la disette. Et je crois qu'au nom de Jésus, nous avons pris la victoire sur cet esprit-là et que nos finances sont protégées par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer tout dans la lancée de l'argent. Bien sûr, on doit parler d'argent dans la maison de Dieu, mais parler d'argent avec l'esprit de Dieu, parler d'argent selon la volonté de Dieu. L'argent, la Bible dit que aujourd'hui, elle permet d'acheter tout et il permet plutôt d'acheter tout, répond à tout. Et c'est pour montrer que l'argent a une très grande importance dans la société dans laquelle nous sommes. Elle est très utile pour l'œuvre de Dieu. Elle est très utile pour l'épanouissement des familles. Parce qu'une famille où il n'y a pas d'argent, c'est parfois très compliqué. Et de beaucoup de choses dans la société dans laquelle nous sommes, nous avons besoin d'argent. Parler d'argent n'est pas un péché, c'est l'amour de l'argent qui est un péché. Et nous devons faire très attention à ne pas être passionné de l'argent au point de désobéir à Dieu pour acquérir de l'argent dans les vols, dans les détournements, dans la prostitution. Pas mal de choses que les gens font, même dans tuer les gens, la jalousie des gens, faire des coups bas, les détournements. Ça, ce sont des personnes qui sont piquées par l'amour de l'argent. Et si elles continuent à demeurer dans ce genre de choses-là, elles seront condamnées et elles iront en enfer si elles ne se repentent pas. Mais nous comprenons que l'argent est notre serviteur et que nous ne sommes pas des serviteurs de l'argent. Nous ne sommes pas sous la domination de l'argent, mais l'argent est utile à nos vies, à l'œuvre de Dieu, pour nos projets, pour nos familles. L'argent nous apporte énormément et c'est très important d'en parler. Donc c'est pour cela que tous ces enseignements, c'est pour que nous soyons riches, mais riches pour Dieu, comme je l'ai dit la dernière fois que je vais l'aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de être riche pour Dieu. Qu'est-ce que c'est? Comment l'être? Pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, comment être riche pour Dieu. C'est très important de l'être et je pense que c'est un enseignement qui doit nous concerner tous en tant qu'enfants de Dieu parce que c'est très important. Nous allons commencer directement cet enseignement en commençant par notre passage de base. Avant de continuer, je tenais à féliciter le couple Lundong pour la nouvelle venue de leur petite fille, la petite Wilma qui est arrivée par la grâce de Dieu pour cette victoire. Que Dieu soit loué pour cette victoire extraordinaire. Et nous bénissons Dieu pour la petite Wilma. Je crois que par la grâce de Dieu, je serai là pour prier pour cet enfant spécialement parce que c'est une bénédiction pour notre église. Mais je crois que je suis convaincu aussi que c'est une grande bénédiction dans la famille. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu vraiment ouvre vraiment les robinets de la grâce et de la bénédiction en abondance pour que vous ayez assez de moyens pour vous occuper de tout, votre famille et que vous en avez assez aussi pour vous-même. Que Dieu vraiment bénisse la venue de cet enfant. Et bénisse aussi la venue des autres enfants. Il y a 2 autres enfants que nous avons aussi accueillis à Abba Shalom. Que Dieu se souvienne des mamans. Et nous disons gloire à Dieu pour ces naissances glorieuses au nom de Jésus. Donc, on lit notre passage de base. Donc, notre thème d'aujourd'hui, être riche pour Dieu. Voilà, notre passage de base, c'est Luc 12 à partir du verset 13. C'est Jésus qui parle. Il dit, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages. Après, Jésus va dire, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonna en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Donc, la personne a eu beaucoup d'argent. Et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire avec mon argent? J'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de richesses. Et voici, il dit, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Et j'y amasserai toute ma récolte.
et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé. Pour qui cela sera-t-il? Et il en est ainsi, Jésus dit à la fin, verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qui n'est pas riche pour Dieu, qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Être riche pour Dieu, c'est l'une des raisons pour lesquelles chaque enfant de Dieu doit chercher à devenir riche. Nous devons chercher la richesse pour être riche pour Dieu. Quand nous lisons le passage de Luc 12, de 13 à 21, on parle d'un homme qui avait beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de récoltes, qui avait beaucoup de richesses, mais au lieu d'être riche pour Dieu, au lieu de pouvoir agir comme Dieu veut qu'il agisse avec tous ses biens, il a préféré augmenter ses greniers pour avoir beaucoup d'argent, plus encore, de l'argent qu'il n'a même pas besoin et qui se sent seulement bondé dans son compte et qui se dit, repose-toi mon âme, tu es en sécurité. Donc cet homme-là a mis sa confiance, son assurance dans sa richesse. Et combien de fois nous avons dans notre monde aujourd'hui, pendant que je sais que certains d'entre vous qui sont assis dans cette église n'ont même pas 100 000 francs dans leur compte, mais il y a quelqu'un qui est pas loin, qui est dans le pays ou ailleurs, qui a à peu près de 1000 milliards dans son compte, 1000 milliards pour une autre personne. Même 10 générations, même 100 générations de sa famille ne finiront pas de dépenser cet argent. Et ça, c'est la pensée de beaucoup de personnes, d'accumuler, de garder. Et ces personnes-là, comme la Bible nous dit, ne sont pas riches pour Dieu. Amen. Donc, lui, il n'a pas raisonné, il n'a pas réagi comme Dieu aurait voulu qu'il raisonne, qu'il réagisse lorsqu'il avait tous ses biens. Voilà comment plusieurs riches agissent. Ils agissent pour eux. Quand ils investissent dans des projets, c'est encore pour eux. Quand ils se battent pour construire des choses pour leur famille, c'est toujours pour eux. Lorsqu'ils construisent des immeubles ou investissent quelque part, c'est toujours pour eux. Et malheureusement, ce genre de richesse, Dieu ne le bénit pas. Ce genre de richesse est exposé aux dévoreurs. Ce genre de richesse, parce qu'il est pour nous-mêmes, n'est pas pour Dieu. Et Dieu ne bénisse pas ce genre de richesse. Alors, riche pour Dieu, pourquoi nous devons l'être? Ça, c'est une raison importante. Parce que ce qui peut nous motiver à obéir à Dieu, c'est la récompense ou la bénédiction qui est attachée à cette obéissance. Oui, l'obéissance a toujours une bénédiction à rattacher à elle. J'ai déjà répondu à cette question. C'est l'un des meilleurs moyens, lorsqu'on est riche pour Dieu, de multiplier nos finances, de devenir encore plus riche. Quand tu es riche pour Dieu, Dieu te rend encore plus riche. Il éloigne le devoir de tes finances. Il éloigne le devoir de tes finances et protège la source de tes revenus. C'est aussi la volonté de Dieu que nous soyons riches pour lui. De toutes les façons, c'est lui qui nous donne et c'est de lui que vient toute nos richesses. Quand tu es riche pour Dieu, tu es béni davantage et Dieu protège tes finances du dévoreur. Et nous savons très bien comment le dévoreur agit. Quand on parle du dévoreur, c'est les maladies, c'est les accidents. Tout ça pour te faire dépenser. C'est les problèmes, c'est les deuils, c'est l'aspect d'argent. C'est des situations que toi-même tu ne maîtrises plus. C'est beaucoup de problèmes parce que le dévoreur, au travers des problèmes, attaque nos finances. Donc vous allez voir des gens être riches, mais c'est toujours eux qui ont des problèmes. Ils doivent toujours dépenser. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont tous dans les problèmes. Regardez par exemple aux États-Unis, les milliardaires, on leur colle un procès bizarre. Après ces dépenses, ils se retrouvent à dédommager à des milliards ou à des millions de personnes. Ils sont sous le stress parce que tous les jours que Dieu fait, leur argent qu'ils ont plein dans leur compte sont en grande quantité, en grosse quantité et des fois dans les dépenses qu'ils n'ont pas prévues. Et c'est comme ça que le dévoreur attaque. Alléluia. Donc comment le principe d'être riche pour Dieu fonctionne? Comment ce principe-là fonctionne? Plus Dieu voit que tu es riche pour lui, plus il te donne encore. Tant que tu restes fidèle dans ta richesse pour Dieu, Dieu te donne davantage. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 6, 24, personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un ou aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Dans d'autres versions, on dira Dieu et maman, qui est un esprit mauvais qui travaille énormément avec le dévoreur. Maman, c'est un esprit qui crée en nous l'amour de l'argent. Et ceux qui aiment l'argent ne pourront jamais être riches pour Dieu. Ceux qui aiment l'argent ne seront jamais riches pour Dieu. Ils vont au contraire être riches pour eux-mêmes et ils ne seront pas riches pour Dieu. Et c'est très dangereux.
Alléluia. Donc voilà comment le principe fonctionne. Plus vous êtes riche pour Dieu, plus Dieu vous rend riche. Plus vous êtes riche pour Dieu, plus Dieu bénit votre vie, bénit votre existence, bénit la source de vos revenus, fait prospérer vos revenus. C'est ce qui crée beaucoup de problèmes, même aux enfants de Dieu. Parce que tu peux être enfant de Dieu et ne pas être riche pour Dieu. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, tu vas te retrouver dans les problèmes, dans les disettes. Tu vas avoir des imprévus. Alléluia. Depuis que j'ai enseigné sur le devoir, je commence à avoir sa trace sur mes finances. Et je commence à me régler au millimètre près dans ma gestion financière afin que le devoir ne soit pas mon partage. Au nom de Jésus, ce sera aussi ton cas. Le devoir n'aura plus d'accès dans tes finances. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est quoi alors être riche pour Dieu? Nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que c'est pour ça que nous sommes là. Nous avons un très bel exemple dans la parole de Dieu d'une personne qui a été riche pour Dieu. Il y en a plusieurs, hein, mais il y a un bel exemple dans la parole de Dieu. Et pour ceux qui lisent un peu la Bible, vous savez de qui je parle. Son nom commence par D et puis ça continue par A. Il s'appelle David. Il était très bon exemple d'être riche pour Dieu. Je vais lire un passage de David dans 1 Chronique 29 à partir du verset 1. Il est un peu long, mais c'est très important de l'écouter. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu a choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour Dieu. Donc, il devait construire la maison de Dieu. Mais Dieu a dit, tu as eu trop de sang sur ta main, tu ne peux pas construire ma maison. Mais laisse ton fils que j'ai choisi, Salomon, pour construire ta maison. Et David dit que mais le travail est grand. Mon fils est encore jeune. Et ce qu'on construit là, ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour Dieu. Donc, qu'est-ce que David décide au verset 2? J'ai mis toutes mes forces à préparer la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui est de l'or, de l'argent pour ce qui est de l'argent, de l'airain de ce qui est pour l'argent, de fer de ce qui est de l'air, du fer, du poids de ce qui doit être de poids, de pierres d'onis, des pierres à chasser, des pierres brillantes, des herbes de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Donc David dit qu'il s'était déjà préparé pour construire la maison de Dieu. Et puis Dieu a dit non, 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 tu peux pas. Déjà, regardez cet homme-là qui se prépare pour Dieu. Ça, il est riche, hein, mais il doit construire la maison. Il s'est préparé pour Dieu. Mais regardez ce qu'il dit au verset 3. De plus, dans mon attachement à la maison de mon Dieu, pour la maison de mon Dieu, dans l'amour que j'ai pour mon Dieu, je donne de mon Dieu à mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu plutôt, l'argent, l'or que je possède en propre. C'est ce qui lui appartient à lui-même, pas au palais, pas à la structure, pas à l'entreprise. Ce qui lui appartient, outre ce que j'ai préparé, c'est-à-dire en dehors de ce que j'ai préparé là, je donne ce qui m'appartient de ma main propre, outre ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Donc, en dehors de ce que j'ai préparé, que je vais déjà donner, que j'avais commencé à préparer depuis, puis Dieu m'a dit, il ne faut pas construire ma maison. Je vais donner ça d'abord, mais en dehors de ça, je donne de mes propres fonds, de l'or, de l'argent, ainsi de suite pour la maison de mon Dieu. Ça, c'est un bel exemple. L'argent de David était au service de son Dieu, de son œuvre, de sa maison. Voilà un bel exemple de quelqu'un qui est riche pour Dieu. Nous sommes riches pour Dieu lorsque notre argent, notre richesse porte soutien l'œuvre de Dieu ici-bas. Voilà la simple définition. Après, je vais rentrer dans les détails. Notre argent porte l'œuvre de Dieu ici-bas. La question, ça serait, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Exactement. C'est ce qu'on va voir. Je nous rappelle que Dieu finance son œuvre. Dieu finance son œuvre. Mais comment? Il n'a pas besoin de notre argent. Il finance son œuvre, mais comment? À travers ceux ou celles qui sont riches pour lui. Parce que quand tu es riche pour Dieu, Dieu te donne encore davantage. Mais dans tout ce que tu reçois, Dieu a une partie pour financer son œuvre. Dieu a une partie pour financer son œuvre. Et quand tu es fidèle dans cette action de financer l'œuvre de Dieu, dans ce que tu reçois, Dieu continue à te donner. C'est comme ça que d'autres sont maintenant dans l'abondance et ils ne manquent de rien. D'autres sont dans l'abondance et ils ne manquent de rien. Ils ne se retrouvent plus jamais dans la disette. À chaque fois que tu te retrouves dans le manque, sache que tu n'es pas riche pour Dieu. Parce que Dieu ne peut pas permettre à celui qui est riche pour lui de se retrouver dans le manque. Il ne le permettra pas. Il va toujours lui donner. Quand tu es riche pour Dieu, c'est qu'il va te donner. Mais tout ce que tu reçois, il y a une partie qu'il a dédiée que tu donnes pour que son œuvre avance ici-bas au nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce que le riche n'a pas fait, qui a construit le grenier, il avait beaucoup d'argent. Il aurait pu dire, oui, mais j'ai de l'argent en surplus. Je vais prendre ça ou bien j'ai beaucoup d'argent. Je vais prendre une partie pour financer l'œuvre de Dieu, pour m'occuper de l'avancement de l'œuvre de Dieu.
Mais non, lui dit, il va encore construire plus grand pour garder beaucoup plus d'argent. Puis, il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Quand tu n'es pas riche pour Dieu, tu deviens avare. L'avare, c'est celui qui veut garder tout pour lui, qui ne veut rien partager, qui ne veut pas donner, qui ne veut pas donner. C'est quelqu'un qui veut garder tout pour lui. C'est quelqu'un qui bloque son argent pour lui. Et ces personnes ne sont pas riches pour Dieu. Garde la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, comme la Bible dit, futur dans l'abondance. Alléluia. Quand nous aimons Dieu comme David, parce que vous voyez le cas de David, nous donnons. L'amour donne. Quand tu aimes, tu donnes. La Bible dit que Jésus dit c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour donne. Donc nous devons comprendre que notre attachement, David a dit pour mon attachement à Dieu, je donne. Pour mon amour pour Dieu, je donne. Donc être riche pour Dieu, c'est de l'aimer aussi. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas être avare et d'aimer Dieu. Ça prouve notre amour pour Dieu. Quand tu es riche pour lui, tu donnes. Quand tu aimes vraiment Dieu, tu donnes. Alléluia. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, quand on parle de financer son œuvre, la parole de Dieu nous fait allusion à 3 choses importantes que je vais parler, dans lesquelles tu dois investir ton argent. Tu dois mettre ton argent. J'ai rappelé que l'intelligence financière selon Dieu s'occupe de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu dois investir. Il y a 3 choses dans lesquelles tu dois investir. La première des choses, c'est la maison de Dieu, le temple, là où tu pries, l'église où tu es. Là où tu viens écouter la parole de Dieu, où tu viens louer le Seigneur et les frères et les sœurs, l'église par laquelle tu es édifié. Alléluia. La maison de Dieu. Non seulement être riche pour Dieu, c'est d'abord d'apporter tes offrandes et ta dîme sans les retenir, parce qu'il y a beaucoup qui ont du mal avec, qui n'arrivent pas à payer ça jusqu'à aujourd'hui, qui touchent leur salaire et tout est dépensé. Et le 10e n'est pas sorti dans les enveloppes pour être déposé. Et il y a un gros problème. Et c'est pas bon. Alléluia. Il y a des personnes, par contre, dans l'église de Dieu, qui sont à l'écoute des besoins de l'assemblée, qui sont à l'écoute des besoins de Dieu. Alléluia. Qui sont à l'écoute de lieu où ils prient. Toujours disposés à subvenir aux besoins de l'église. Il y a des personnes qui ont cette nature. Ces personnes sont riches pour Dieu. Et nous qui sommes patients, nous voyons comment Dieu les bénit, Dieu les fait prospérer. Nous voyons la différence. Par contre, il y a d'autres qui ne se soucient pas. Ils viennent, ils prient. Ils ont mis 500 pour leur offrande. Ils ont mis 1000 francs au plus grand. C'est fini. Ils viennent tous les jours. Ils se soucient même pas. Ils ne regardent pas un peu. Ils n'ont pas le regard. Ma femme et moi, on était chrétiens dans les églises. C'est comme ça qu'on fonctionnait. Qu'on arrivait, que même moi-même, avant de la connaître, elle aussi, avant de me connaître, mais on s'est connus, on était encore dans le même esprit. L'église qu'on a fait avant d'ouvrir l'assemblée, on se souciait, on regardait les besoins. Dès qu'on voyait que quelque chose manquait dans l'église, on finançait, on payait. Et on était aussi à l'écoute des besoins du pasteur. On soutenait le pasteur du mieux qu'on pouvait. Il était comptable, il travaillait. En même temps, il était pasteur, mais il était travaillé à son compte et c'était pas évident tout le temps pour lui. Mais on était aussi à l'écoute de ses besoins. Et quand Dieu nous bénissait, en tout cas, on ne l'oubliait pas. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait. On était riches pour Dieu. On se souciait des besoins de l'église. Mais il y a d'autres, ce n'est pas le problème. Ils ne savent même pas comment le loyer de l'église est réglé. Alléluia. Parfois, c'est très dur de payer le loyer. Parfois, c'est dur. On est là, on traîne. Heureusement qu'on a un bon bailleur qui nous comprend, qui nous laisse quand même prendre un peu de temps pour régler. Mais parfois, c'est dur. Alléluia. David, dans son cas, aurait pu ne pas financer. Dieu ne lui a pas confié la réalisation de son temple. Il a confié à Salomon. Salomon était plus riche que lui. Donc Salomon est devenu plus riche que lui. Donc Salomon pourrait évidemment tout prendre en charge. Mais David s'est dit non, l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire sans que moi j'y participe. Et tu dois le dire, dis-le avec moi. L'œuvre de Dieu ne peut pas se faire sans que moi j'y participe. Alléluia. Avec mon argent continu, avec mes biens, avec mon temps, avec mes talents, au nom de Jésus. Amen. Tu dois le dire. L'œuvre de Dieu ne doit pas se faire sans toi. Ça doit se faire avec toi, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu peux. Que l'œuvre de Dieu puisse compter sur toi. C'est ça, être riche pour Dieu. David s'est dit, non, moi, on ne va pas me mettre de côté. Il faut aussi que je donne. En plus, je donne ce que j'ai de propre pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et l'œuvre de Dieu, c'était la construction de la maison de Dieu. Alléluia. David a donné ses propres fonds pour soutenir cette maison. Être riche pour Dieu, c'est de pouvoir financer la maison de Dieu, là où tu pries, de pouvoir financer. L'église a beaucoup de besoins, comme je le dis, j'en profite. On a besoin d'acheter du matériel pour le direct, pour avoir des sons de qualité sur Internet. C'est vraiment une œuvre aujourd'hui. Internet, c'est la plateforme incontournable de l'œuvre de Dieu.
C'est là que tout le monde est, c'est là qu'on évangélise. Mais à chaque fois qu'on fait le culte, on dirait les sons sont mauvais, c'est pas de qualité, il n'y a pas de bonne lumière. On doit payer pour ça. On doit réaliser cela. On construit à l'arrière un temple provisoire avec un peu une salle plus grande, un peu plus designée pour pouvoir attirer plus de monde, élargir la tente, notre tente pour que Dieu envoie plus de monde. Mais tout ça encore, c'est l'argent. Si Dieu te bénit, mon frère et ma soeur, souviens-toi de son œuvre et Dieu continuera à te bénir. Je suis convaincu de ce que je dis. C'est une parole aussi pour moi au nom précieux de Jésus. Voilà, quel est le deuxième élément ou la deuxième terre dans laquelle nous devons investir pour être riches pour Dieu? C'est de prendre soin des sacrificateurs et des lévites, de ceux qui sont au service de Dieu. Pour vous, ceux qui servent Dieu auprès des âmes, alléluia, ces personnes-là ont sacrifié beaucoup dans leur vie pour être à votre service. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont devenus des escrocs dans le ministère, mais je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui servent Dieu avec sincérité de cœur, qui sont là pour servir le Seigneur. Parfois, elles sacrifient leur carrière, sacrifient leur avenir, leur projet, sacrifient les besoins même de leur famille pour être au service des âmes. Ces personnes-là ne doivent pas pleurer. Ces personnes-là ne doivent pas souffrir. On doit être, quand on est riche pour Dieu, on doit prendre soin des serviteurs de Dieu. Alléluia. On doit prendre soin de ceux qui sont au service de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça, c'est depuis l'Ancien Testament que ces Lévites et les sacrificateurs étaient pris en charge par l'Église. Alléluia. Étaient pris en charge par l'Église. Certains hommes de Dieu sont en plein temps aussi et ne peuvent pas avoir de revenus personnels. Il faut les soutenir. Ne tenez pas compte des escrocs qui exploitent le peuple de Dieu. Alléluia, ce n'est pas bon. Prenons par exemple mon cas. J'ai un niveau d'ingénieur, j'ai un CV très lourd. Ce n'est pas pour me vanter, ça ne sert à rien. Par la grâce de Dieu, j'ai un CV lourd, mais je suis informaticien. Un informaticien, lorsqu'il est embauché, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Je peux prendre la priorité de dire, bon, je vais aussi travailler puis financer l'œuvre de Dieu. Mais tout ce que Dieu a mis en moi, c'est pas pour aller m'asseoir dans un bureau. C'est pour être au service des âmes, au service de son œuvre. Mais à un moment donné, tu te retrouves dans les situations où tu ne peux pas payer ton loyer, où tu ne peux pas, tes enfants, on va te dire qu'ils rentrent à la maison parce que tu n'as pas payé la scolarité. Ça arrive que tu n'arrives pas à manger, que la nourriture pour avoir, c'est compliqué. Parce que en étant entrepreneur, il y a les hauts et il y a les bas. Parce que c'est la chose que je peux faire pour ne pas peser de tous mes besoins sur l'Église. Par contre, il y a d'autres hommes de Dieu, c'est l'Église qui prend tout en charge, le loyer, et leur donne un salaire chaque fin de mois. Mais ça fait combien de mois vous pouvez parler avec la comptable que je ne touche même pas ma prime? Ça fait des mois et des mois parce que ma priorité, c'est d'abord les besoins de l'Église. Moi, je peux me débrouiller, je peux me battre. Mais si l'Église est chassée, si on nous chasse de là, c'est encore plus grave. Si on ne peut pas s'occuper des petits besoins des personnes qui sont plus démunies que moi, c'est grave. L'Église est là aussi pour faire le social, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Donc, c'est un peu ça. Donc, être riche pour Dieu, c'est de prendre soin des serviteurs de Dieu, de prendre soin des serviteurs, d'être à l'écoute des besoins des serviteurs de Dieu. C'est très important. Nous allons lire un passage de l'apôtre Paul, Philippiens 4:10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Il dit plus enfin. Il était dans le besoin et ceux qu'il conduisait dans le Seigneur le avaient envoyé de l'argent ou des biens ou des vivres. Il a dit enfin, vous avez montré que vous m'aimez. Et celui qui aime, il donne. Et vous avez pu enfin répondre à mes besoins. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Il dit, vous voulez m'aider, mais vous n'avez pas les moyens. Je sais que tu es dans la salle là. Tu veux m'aider en tant que pasteur. Tu veux me soutenir. Je sais que tu as plein de vous dire, ici est l'argent, l'homme de Dieu là, je vais l'aider. Mais tu n'as pas les moyens. C'est ce que je l'ai dit. Il dit, je sais que vous pensiez à m'aider, mais vous n'avez pas les moyens. Ce n'est pas que vous ne faites de mauvais cœur, mais vous n'avez pas les moyens. Mais quand Dieu va te donner les moyens, mon frère, ce que tu avais pensé dans ta tête là, parce que j'ai plusieurs voitures dans la tête des gens. Plusieurs personnes veulent m'acheter des voitures. Toi là, quand tu vas avoir l'argent pour m'acheter une voiture là, faut pas penser à autre chose, faut m'acheter ma voiture. Alléluia. Donc,
c'est pour rigoler, mais c'est une réalité. Il y a des gens que vraiment, nous on a eu vraiment ça à cœur. Hein. Quand on est quelque part, on dit, hé Seigneur, si tu me donnes l'argent, cet homme de Dieu, cet homme de Dieu. Mais quand Dieu donne la possibilité, on le faisait. On le faisait par la grâce de Dieu. On le faisait. Vous pensiez, mais vous n'avez pas l'occasion. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Il dit, je ne dis pas ça pour que vous me donnez là. Je ne dis pas ça pour que vous puissiez penser à moi. Moi, mais je ne prêche pas pour que vous puissiez penser à moi. Parce que ce que vous devez donner à un homme de Dieu doit venir de votre cœur. Ce n'est pas à l'homme de Dieu de demander quoi que ce soit. Alléluia. Quand j'ai appris à être dans l'état où je me trouve, moi j'ai appris aussi à me battre, à me débrouiller par la grâce de Dieu. Alléluia. Et je sais vivre dans l'humiliation. Oui, on est parfois humilié en tant que serviteur de Dieu. D'être là, tu manques d'argent, on vient te rappeler le loyer, on vient te rappeler des petites choses à payer, tu n'as pas les moyens, tu es humilié parfois. Oui, mais on apprend à vivre dedans. Et je sais vivre dans l'abondance aussi. Il arrive de fois que Dieu fasse grâce. Nous savons vivre de ce qu'il dit. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Donc, il est en train de leur faire comprendre que ce que vous m'apportez là, c'est vous, merci pour ce que vous faites. Mais sachez que moi-même là, j'ai appris à vivre dans tous les niveaux. J'ai appris à me battre. En fait, mon espoir n'est pas sur vous. Mon espoir est sur celui qui m'a appelé. Mes regards sont sur celui qui m'a appelé. Ce n'est pas sur vous que je compte pour vivre. C'est sur celui qui m'a appelé, bien sûr. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est en cela que cette grande parole est sortie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous avez bien fait de m'aider. Tous ceux qui ont pensé à moi, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont venus, qui ont dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur, qui a acheté des choses pour m'apporter, que Dieu vous bénisse. Vous faites très bien parce que vous êtes en train d'être riche pour Dieu et vous faites du bien aux serviteurs de Dieu et Dieu vous bénira. Alléluia. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement, ce sont les Philippiens qui le sont. Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle leur donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Donc, il dit partout, il partait, les gens ne s'occupaient pas d'eux-mêmes. Les Philippiens ont été les seuls. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. La priorité d'un homme de Dieu, ce n'est pas ce que vous avez à lui donner. C'est votre salut, c'est votre abondance spirituelle. C'est que vous ne ratiez pas le ciel, c'est que vous sortez de votre problème. C'est vous qui êtes sa priorité, ce n'est pas vos biens. Et j'ai été comblé de biens, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens. Et recevant des fruits, ce qui vient de vous, comme un parfum de bonheur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire et en Jésus. Je répète cette parole sur vous, pour vous qui êtes riches pour Dieu, pour vous un jour qui avez pensé à moi et à ma famille, que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole soit pour vous. Amen. Combien de serviteurs authentiques se retrouvent dans la rue, sont chassés dehors, sont corrompus parce qu'ils se rendent dans la corruption, parce qu'ils sont dans le besoin et ils n'ont rien. Quand vous êtes riche pour Dieu, vous prenez soin des serviteurs de Dieu. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? On voit plutôt des tendances d'escroquerie, où on va donner aux serviteurs qui voyagent dans des privés, qui ont des maisons construites partout, qui ont des immeubles construits partout, qui sont extrêmement riches. Et c'est là-bas encore qu'on va donner encore des millions et des millions et des millions. Parce qu'on n'est pas riche pour Dieu sans intérêt. On veut donner pour dire, oh, moi j'aurai la bénédiction. Non. La vraie bénédiction, c'est auprès de ceux qui sont vraiment dans la difficulté. La vraie bénédiction, c'est auprès de ceux qui manquent. Ouvrez vos regards, ouvrez vos yeux. Et voyez les serviteurs de Dieu qui servent Dieu avec difficulté. Et soutenez-les. Soutenez-les, aidez-les à pouvoir servir le Seigneur. Vos dîmes et vos offrandes volontaires, vos différents dons de nature en nature et vos soutiens de tout type sont importants pour les serviteurs de Dieu. Et c'est en cela que vous êtes riches pour Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler d'œuvre de Dieu, l'avancement de l'œuvre de Dieu sans les hommes de Dieu. Il n'y a pas possibilité. L'œuvre de Dieu ne se fait pas seule. Elle se fait au travers de ceux que Dieu appelle et qui qualifie pour son œuvre. Donc, quand vous financez, quand vous soutenez financièrement ou avec vos biens un homme de Dieu, vous soutenez l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous soutenez l'œuvre de Dieu. Des fois, tu es là, tu as combien de maisons, combien de terrains, et puis ton pasteur est dans les problèmes. Des fois, tu es là, tu jettes la nourriture pendant que tu n'as même pas cette souci pour dire, ah, est-ce que mon pasteur, il s'en sort mieux là-bas? Et là, c'est grave. C'est pas être riche pour Dieu. On va terminer rapidement le 3e point
pour être riche pour Dieu, les personnes dans le besoin, évidemment. La Bible dit la religion pure et sans tâche, c'est s'occuper des veuves, des orphelins. Ça veut dire s'occuper des gens dans le besoin. L'œuvre de Dieu, c'est aussi de pouvoir donner de l'aumône à ceux qui sont dans le manque. Soutenir les veuves des orphelins, les veuves des orphelins. Soutenir les personnes démunies, les personnes malades, les personnes qui ont besoin d'argent. Alléluia. Quand tu gagnes ton argent, et que dans ce que tu gagnes, tu te soucies pas de ceux qui sont dans le besoin. Tout c'est tes projets, tout c'est ta carrière, tout c'est la construction de ta maison, de tes maisons. Tout c'est de faire des richesses, augmenter tes richesses. Et tu te dis pas, ah, mais comment je vais aider telle personne? Tu es en train de te créer des problèmes et tu n'es pas riche pour Dieu. Ceux qui sont riches pour Dieu, sachent que dans tout ce qu'ils gagnent, et lorsque Dieu les amène dans la richesse, il doit être des canaux que Dieu va utiliser pour pouvoir apporter à manger, pour pouvoir payer un loyer, pour pouvoir donner des vêtements, pour pouvoir donner à boire, pour pouvoir payer des concours, pour pouvoir soutenir des études, pour pouvoir soutenir des frais d'hôpitaux. Jésus a dit, j'étais en prison, vous m'avez pas visité, j'étais malade, vous m'avez pas visité, j'avais faim, vous m'avez pas donné à manger. C'est là que Dieu est. C'est là que nous sommes riches pour Dieu. Dans tout ce que tu gagnes, il y a une partie pour soutenir des gens dans le besoin. Même des personnes qui sont dans ta famille, pas par redevance, pas par obligation, mais parce que Dieu te donne les moyens d'en prendre soin. Si Dieu te donne de l'argent, c'est pour d'abord prendre soin de ta famille. En dehors de ta famille, de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin et de prendre soin de son œuvre. Je vais lire quelques versets qui nous parlent de ça. Luc 3, 11. Et lorsque nous fonctionnons comme ça, nous amassons des trésors dans le ciel. À chaque fois que nous donnons pour l'œuvre de Dieu, notre banque au ciel s'enrichit, augmente en richesse et en argent. Il leur dit, en Luc 3, 11, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et celui qui a de quoi manger agisse de même. Donc, il faut toujours, quand tu es riche pour Dieu, ton regard est toujours porté sur ceux qui sont dans le manque, et tu es toujours un canal pour aider ceux qui sont dans le manque. Tu te soucies pas de toi seul. Alléluia. Je me rappelle de la petite histoire avec ma femme. On est ici à Abidjan, on vit dans un immeuble, et en bas, il y a des gardiens qui gardent l'entrée de l'immeuble. Voilà. Mais à chaque fois qu'on passe, comme nous, de nature, par la grâce de Dieu, je préfère dire, on est très sensible aux besoins des gens. On a un regard qui guette. Voilà. Et on s'est rendu compte que le gardien en bas boit tout le temps du thé, boit tout le temps du thé, boit tout le temps du thé. Un jour, ma femme l'a approché pour dire, ah, mais toujours tu bois du thé, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on me paye pas à temps. Ou bien on m'a pas encore payé, donc je n'ai pas d'argent. Donc pour calmer ma faim, j'ai oublié de boire du thé toute la journée, puis le soir, chercher quelque chose à manger. Elle m'a pas dit, ah, ça c'est pas bien. Donc on a donné des recommandations à la nounou. De temps en temps, on envoie un peu à manger en bas. On fait à manger, on envoie, on sert une partie de notre nourriture, on envoie. On envoie. Peut-être que ce gardien-là, c'est lui, Dieu l'a mis pour que nous, on puisse le nourrir. Il n'est pas chrétien, mais on envoie. Et cette œuvre de charité, on l'a fait de tellement de manières par la grâce de Dieu. Et on ne veut pas se vanter de ça parce que la Bible dit que ce que la main gauche donne, que la main droite ne soit pas au courant. Ce n'est pas la peine de le faire. Mais je le fais pour vraiment montrer qu'il faut être à l'écoute des personnes dans le besoin. Alléluia. Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qui a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède des biens de ce monde, si tu es riche, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Il dit, petit enfant, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité. Oui, on vient à l'église, mais on sait qu'il y a des personnes qui s'assoient, celle qui s'assoit à côté de nous, celui qui s'assoit à côté de nous, est vraiment dans la... Mais quand tu regardes l'habillement de la personne, tu vois qu'il a vraiment des problèmes. Mais tu peux l'aider. Ou bien quand tu es très observateur, tu peux te rendre compte, l'autre est malade. Ah, tu es malade, mais pourquoi tu te soignes pas? Non, je n'ai pas d'argent pour me soigner. Ah, tiens, entre toi et lui, et puis tu soutiens la personne. C'est ça, être riche pour Dieu. Et nous devons être riches pour Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas penser qu'à nous, à nos projets, à nos familles. Mais au-delà de nos familles, nous devons penser aux autres qui sont dans le besoin. C'est ça, être riche pour Dieu. Alléluia. On va lire le dernier passage. 1 Timothée 6, 17 à 19. Excusez-moi pour lire plusieurs paroles, mais c'est important. Recommande aux riches de ce monde de ne pas être arrogants et de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse, qui est incertaine, mais de la mettre en Dieu, qui nous procure abondamment de quoi agir. De sorte qu'ils pratiquent le bien. Donc, on demande aux riches de pratiquer le bien, non d'aider les autres. Qu'ils soient riches en bonne œuvre. Bonne œuvre là, c'est d'aider les gens. C'est d'aider les gens, de soutenir les gens. Généreux, prêts à être partagés. S'amasser un trésor comme un solide fondement pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Alléluia. Quand tu es riche pour Dieu, ton salut même en dépend.
Alléluia. De saisir la vraie vie. À chaque fois que tu es riche pour Dieu, tu t'amasses des richesses dans le ciel. Tu t'amasses des richesses dans le ciel. Alléluia. Ton salut même en dépend. Alléluia. Ta bénédiction céleste en dépend. Alléluia. Ta bénédiction terrestre en dépend. Donc soyons riches pour Dieu. Alléluia. Pour terminer, riche pour Dieu ou riche aux yeux de Dieu? Voilà la question que je veux poser. Riche pour Dieu ou riche aux yeux de Dieu? Dieu n'appelle pas riche ce que nous les hommes appelons riche. Dieu ne dit pas que celui-là est riche. Non, il ne dit pas ça. Et nous allons voir un passage qui le dit en Apocalypse. Apocalypse 3, 17. Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre. Dieu dit, tu es pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter avec moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc le Seigneur n'appelle pas riche ce que nous on appelle riche. Le Seigneur ne voit pas riche ce que nous on voit riche, et c'est très important de le comprendre. Riche aux yeux de Dieu, c'est être riche en bonne œuvre pour Dieu. À chaque fois que nous sommes riches pour Dieu, nous amassons des trésors dans les cieux. Quand nous sommes riches, quand nos richesses servent au Seigneur, nous sommes riches au ciel. Voilà vraiment ce qui est un riche aux yeux de Dieu. On lit un dernier passage pour terminer, Luc 18, 22. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque une chose à dire aux riches, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras des trésors dans les cieux, puis viens et suis-moi. Alors, voilà ce que j'avais à nous dire par rapport à être riche pour Dieu. C'est que ton argent, ta richesse serve à l'avancement de l'œuvre de Dieu, en soutenant sa maison, en répondant aux besoins de sa maison, en répondant aux besoins de ses serviteurs, en répondant aux besoins des personnes qui sont dans le manque. Alors tu seras riche pour Dieu. Si ta richesse sert à cela, parce que tu vas mourir, cet argent-là va servir à qui? Comme on l'a dit aux riches, tu vas mourir, qui va jouir de tout cela? Or, si cet argent, pendant que tu es vivant, sert à l'avancement de Dieu, tu ne le perdras pas. Tu vas le retrouver au ciel. Oui, c'est vrai qu'on dit que quand tu nais nu, tu meurs nu, tu peux rien emporter, oui, mais il y a des choses que tu peux apporter, toutes tes bonnes œuvres que tu auras fait par ta richesse, tu vas les emporter au ciel. Toutes les bonnes œuvres que tu auras fait avec les moyens que tu auras, tu vas les emporter au ciel. Ces œuvres-là t'accompagneront et ces œuvres-là parleront pour toi auprès du Seigneur.